Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Bah écoutez, je suis partie pour vous faire un petit tirage. J'ai déjà pré-tiré parce que sinon ça va être un peu long. J'ai beaucoup de cartes par terre sur le bureau. Mais en fait, j'avais une question à poser à mes guides et peut-être que ça va vous intéresser aussi. Je voulais savoir en quoi ce parcours spirituel et initiatique des liens d'âme est-il si endurant et obtenir des réponses, quoi. En quoi, pourquoi, comment, etc. Donc ce tirage en croix celtique, en 10 cartes, va tenter d'y répondre. Bon, bien évidemment, j'ai tiré les cartes de Mudra et il en est sorti 3, je vais vous en parler dans un instant, c'était très drôle d'ailleurs. Je tirais aussi une carte énergie, on va dire, avec l'oracle, alors je ne me souviens plus, je vais vous le montrer, l'oracle de l'amour astral. L'oracle ici présent, ce tirage en croix celtique, ça va se faire avec le message de votre flamme jumelle de David Sabat. J'ai aussi sorti quelques cartes triées sur le volet, je vous expliquerai pourquoi, du spirit de la ville. Et au besoin, mais je pense pas que j'ai à l'utiliser, je verrai, selon ce que me disent les guides. J'ai aussi battu le tarot mystique que j'ai sur le côté. Alors celui-là, ça serait pour recouvrir éventuellement des cartes si j'ai besoin de réponses supplémentaires. Pour avoir un autre jeu, quoi. Donc voilà. Ah zut, j'ai oublié d'allumer mon encens, donc je le fais. J'espère que vous allez bien. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez, hein. Faites-moi des commentaires. J'adore vous lire, franchement j'adore ça. Je vous réponds, je vous mets un petit cœur quand j'ai pas trop le temps. Ou voilà, mais en tout cas je vous lis tous. Vous pouvez aussi m'écrire sur deflammaflamme@gmail.com et d'ailleurs me demander si vous le souhaitez une guidance personnalisée. Tout est sous le plus sous cette vidéo, donc il vous suffit de développer le plus hein, et vous avez les informations. Mais sinon vous m'envoyez un mail quoi, et puis vous me demandez. Que vous dire de plus? Ah oui, les cafés entre flammes. Alors, on a fait notre deuxième café hier. Et c'était vraiment sympathique. Ce coup-ci, bon, il y a eu 5 personnes en lien d'âme différents. Et donc, nous avons échangé pendant plus de 2 heures. J'avais prévu 2 heures, mais ça a dépassé. Hein. J'ai pas eu le cœur à refuser qui que ce soit, donc j'ai laissé un peu libre. Enfin, pour cette participation-ci. Je les remercie toutes hein, pour celles qui ont participé. Nous avons convenu à la fin de ce café de nous revoir dans la même formule par Zoom dans un mois à peu près, à une date que je leur proposerai et on choisira ensemble, de façon à garder, on va dire, un premier groupe où on s'est déjà présenté sur le parcours soit de flammes jumelles ou d'âmes sœurs ou d'autres liens pour ceux qui ne savent pas. Et du coup bah, on gagne du temps hein, et après on abordera d'autres sujets, d'autres thématiques. Donc c'était vraiment très très riche. Et donc avec moi donc on était à 6. Alors tout simplement, bah, tout est sous le plus en bas de la description. Si vous voulez vous inscrire à un café entre flammes, vous m'envoyez un mail. Vous mettez objet café entre flammes. Je vous envoie moi ce que j'appelle, bah, c'est parce que ça s'appelle comme ça, hein, c'est un logiciel en fait, hein, c'est une application, enfin je sais pas comment ça s'appelle, un Framadate. Le Framadate c'est juste un calendrier en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, comme un doodle, ça a différents noms, hein, il y en a plein qui font ça, où moi en fait je positionne des créneaux horaires et des dates à laquelle évidemment je suis disponible pour faire ces cafés, et vous avez juste à inscrire en fait votre nom, prénom, le prénom suffit, s'il n'y a pas plusieurs prénoms, plusieurs homonymes, il n'y a pas de souci, le prénom suffit, et de cocher, soit par une coche verte ou une croix rouge, si vous êtes disponible à la date en question.
Donc là, le premier Framadate que j'ai fait, il y avait 4 dates. Il y en a 2 qui sont passées, ça veut dire que les prochains qui s'inscrivent. Les prochains cafés, là, ce sera, je peux vous dire la date parce que j'ai déjà fixé, ça sera le 7 avril à 17h, c'est un vendredi. Et le suivant, le 16 avril à 16h, c'est un dimanche. D'accord. Donc vous pouvez vous inscrire sur ces 2 dates-là. Et en fonction du nombre de personnes, je devrais être limité. Et là, par exemple, on était 5, ça faisait beaucoup. Je pense que 4, c'est pas mal, au maximum. Mais ça, c'est moi qui le... Enfin, qui l'estime, quoi, on va dire. Et vous avez juste à vous inscrire. Voilà pour le petit topo sur mon café. Enfin, mon café, c'est votre café, en fait, parce que c'est vous qui l'animez et qui le... Enfin, moi, si, je l'anime, mais c'est vous qui discutez, c'est vous qui échangez, et c'est riche, quoi, en fait, vraiment, voilà. Peut-être que les personnes qui ont participé peuvent juste mettre un petit commentaire, ça serait sympa, sous cette vidéo, si elle passe par là, bien sûr, pour, voilà, rassurer les personnes ou quoi, enfin, ou dire comment vous l'avez vécu, je sais pas, on est tous ressortis de là, même moi-même, c'était juste sympathique. Et le premier, en fait, je l'avais fait, il n'y avait qu'une personne inscrite, en fait, on a eu un tête-à-tête, et c'était vraiment aussi chouette, quoi, de pouvoir échanger, comme vous, moi, je me livre, hein, je n'ai rien à cacher, enfin, je veux dire, voilà, dans la limite du respect de ma vie privée, c'est tout. Et ce qui est très bien, en fait, je fais ça par Zoom. Ces cafés, je le précise, sont gratuits. Où que vous habitiez, où que vous résidiez, vous pouvez y assister parce que il faudra juste être vigilant sur l'heure du décalage horaire, hein, d'accord, bien calculé pour vous dans votre pays, que ce soit le Canada, un dom-tom, hein, j'ai des personnes, je le sais, de la Réunion, de la Guadeloupe. Bon, la Réunion, je connais parce que moi je suis réunionnaise, donc je sais qu'il y a plus 2 heures, mais soyez vigilants, quoi. D'accord. Si vous inscrivez, et dites-le moi aussi en mail, comme ça, moi, quand vous êtes inscrit au Framadate et que vous avez fait votre calcul, je vous le reconfirme par mail, comme quoi c'est bien cet horaire-là. Et le Zoom, lui, il fera tout seul. Il est très performant, le Zoom, pour calculer l'horaire de votre pays et tout ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Avec la bonne tranche horaire, il faut juste que je le sache, sinon je ne peux pas l'indiquer. Parce qu'il ne le fera pas tout seul. Voilà, voilà. Ça, c'était pour la petite pub pour le café. Donc, je vous remercie franchement les personnes et tout le monde est bienvenu. Hein. Bon, évidemment, je le centre Flamme Jumelle parce que moi, je suis Flamme Jumelle et donc je peux vous apporter mon concours dans ce domaine, dans évidemment ma vérité et que la mienne. Je le précise, mais voilà, mais en tout cas chacun échange, et ou sinon les âmes sœurs aussi, des liens karmiques, ou j'avais pensé aussi, si vous n'êtes pas sûr dans quel parcours vous êtes, ça vous permettra de le savoir. Parce que c'est clair qu'au vu des témoignages que vous allez entendre, par la suite, vous n'aurez pas de doute. Hein. Soit vous êtes dans ce parcours, soit vous ne l'êtes pas. C'est très très spécifique. C'est vraiment un parcours spirituel et initiatique. J'aurais jamais... voilà, mes guides insistent fortement de vous le dire parce que... voilà, c'est vraiment comme ça. Voilà, voilà. Je vais vous parler des mudras que j'ai tirés. Alors, j'ai gardé d'autres decks aussi, une fois n'est pas coutume. Donc, ça me fait 3 cartes de mudras parce qu'il en est sorti 2. Le d'autres deck, c'est faire peur à ses peurs. Alors, je vais juste parler des messages, d'accord? Et je vous mettrai le timing, bien sûr, sur la barre de description. Là, c'est repousser la peur. Donc, je trouvais ça intéressant puisque la question, c'était quand même en quoi, dans ce parcours, on va dire, on peut... qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit moins endurant, moins souffrant. Donc c'est sûr que la peur, le fait de ne plus avoir peur, et bien c'est-à-dire de lâcher prise en fait, hein, de se libérer, et bien c'est sûr que ça peut aider. Je pense qu'on devrait le retrouver dans le tirage. Il y a aussi débloquer ce qui coince et avancer.
dénouer les tensions, d'accord, le Gantya Mudra, ouais, forcément, ça coule de source. Si on débloque ce qui ne va pas, on débloque les tensions, on soulage nos blessures, nos blocages, on les libère aussi, et le but de tout ça, c'est quand même de se sentir mieux dans le parcours. Hein. C'est pas de souffrir pour souffrir. Hein. Quand vous faites des épurations, c'est pas évident. Vous avez fait un travail sur vous et tout. On parle souvent de travail. Je pense qu'ici, les guides vont pouvoir le développer. Vous allez vraiment pouvoir avancer par la suite sur ce parcours. Le travail que vous avez fait va vous permettre de continuer à avancer vers la réunion avec votre autre, vers l'amour, tout simplement. Et bien sûr, cultiver sa joie, faire rayonner sa joie, forcément, hein, c'est une des clés, faire vibrer la joie intérieure pour la rayonner extérieurement, et faire marcher l'abondance, la loi d'attraction, toujours dans le but d'attirer votre autre à vous, ou que votre autre aussi énergétiquement vienne à vous, que vous veniez à lui. D'accord ? Tout ceci est une question d'énergie. Donc voilà. Donc je vais tirer une carte énergie avant de démarrer. Oups. Alors oui, je voulais vous parler. Alors pourquoi une carte énergie? Voilà, je savais que j'avais oublié quelque chose, encore un peu de blabla, excusez-moi. Parce qu'en fait, les énergies, vous savez, c'est ce qui, j'ai envie de dire, ce qui rythme le parcours de Flamme Jumelle, hein, vraiment. Et c'est pour ça que je le fais à certaines dates. Là, j'étais appelée pour le faire et j'avais envie de faire un tirage et je comprenais pas pourquoi et tout. Et en fait, il y a un événement que j'ai zappé, d'ailleurs qu'un ami Flamme Jumelle, et je l'en remercie, m'en a fait part. Et du coup, j'ai fait mes recherches puisque je m'intéresse maintenant aux planètes. Hein. Vous avez vu la dernière fois le dernier tirage sur Pluton que j'avais fait avec les énergies de Pluton, d'Ostara, de la pleine lune, du printemps et tout. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que j'ai réécouté cette vidéo, et à un moment donné, au lieu de parler de Pluton, j'ai parlé de Neptune, et je l'ai répété en 2-3 fois, je crois. Et j'étais là, j'ai dit, mais pourquoi j'ai parlé de Neptune? Parce que quand je parle comme ça, je suis vraiment dans la canalisation, quoi, avec mes guides, et des fois, je ne m'entends pas, je ne me réécoute pas, voilà, c'est fluide, quoi. Et en fait, le message, en fait, il y avait un message pour moi, parce que rien n'est dit au hasard, quoi. De toute façon, ça n'existe pas, le hasard, hein. Je veux dire, les cartes qui sortent et tout, tout est orchestré, j'aime dire, par les guides. Et en fait, moi, Neptune, après, en fait, c'est... Alors, ça n'a pas été tout de suite. Je crois que ça a été 2 jours plus tard. Je dis, ah tiens, je vais réécouter les énergies, là, parce que, évidemment, je ne me souviens pas de ce que je vous fais comme guidance. Donc, moi, ça m'intéressait. Et je voulais savoir les messages que je vous avais donnés. Pour moi, quoi, c'est pour moi. Et comment dire, et puis là j'entends donc Neptune, et du coup ça m'a fait travailler, et notamment en fait j'ai eu l'explication 2 jours plus tard, puisque après j'étais en voiture et j'ai canalisé en direct, en conduisant, juste en répétant Neptune. J'ai posé la question à Médine, mais pourquoi j'ai dit Neptune comme ça? Qu'est-ce que je dois comprendre dans Neptune? Il y a quelque chose à comprendre. Et en fait, c'était une vie antérieure avec mon autre que j'ai vécu, qui était assez fanfaronesque. Je la raconterai à ceux qui seront au café, s'ils me demandent. Mais bon, pas sur une chaîne YouTube. Voilà. Et donc, c'était pour vous dire, parce que là, je me suis perdue en conjecture, hein, je suis désolée, il est un peu tard, là, il est très tard même. Nous sommes déjà le 1er avril, très tôt au matin. Et donc,
je voulais vous dire que l'événement que mon ami Flamme Jumelle m'a fait conscientiser, enfin m'a appris, quoi, du coup qui m'a fait travailler, c'est qu'il y a eu le 28 mars un alignement de 5 planètes, donc qui sont Jupiter, Mercure, Vénus, Uranus et Mars, qui se sont alignés avec donc le Soleil. Et bon, évidemment, hein, c'est quelque chose que vous pouvez observer en fait, même maintenant. Moi j'ai regardé ce soir, il faut juste que vous habitiez on va dire, la ville c'est pas top, hein. Moi j'habite à Toulouse, bon heureusement je suis pas en plein centre-ville, bon j'habite un peu en hauteur, il faut pas trop qu'il y ait de pollution lumineuse, ce qui est difficile. Alors je fais pas ça en levant la tête et en sachant où se trouvent les planètes, hein, je ne sais pas faire ça quand même. J'utilise une application, hein, il en existe plusieurs, moi c'est mes enfants qui m'ont montré SkyMap. Et voilà, où vous pouvez observer les étoiles en fait, et tous les astres, et les constellations aussi. Donc l'application vous donne tout, quoi, et vous êtes géolocalisé, quoi. Et donc effectivement, ces planètes sont alignées toujours, enfin certaines un peu en décalé, c'était le 27-28, mais c'est observable pendant plusieurs jours avant et après. Et je trouvais ça assez intéressant. Je ne sais pas dans quelle mesure vraiment, et c'est pour ça que je vais tirer cet oracle-là, parce qu'il y a des cartes notamment concernant les planètes ou autres, dans quelle mesure ça peut affecter le parcours de Flamme Jumelle, mais pareil, j'ai été guidée pour prendre ce jeu, il n'y a pas de hasard, donc c'est qu'il y a un message des guides que je vais vous délivrer. Et juste pour vous situer, en fait, Jupiter, c'est la planète de la chance. Excusez-moi, je regarde mes notes, hein. Je connais vraiment pas ça par cœur, j'apprends. Mercure, la planète de la communication, alors celle-là je l'adore, et vous aussi, j'en suis sûre. C'est celle qui, quand elle bouge, et qu'elle est dans le signe de votre autre ou dans le vôtre, signe astrologique, hein, j'entends, dans le signe de votre autre ou le vôtre, c'est pas mal, quoi. Le Vénus, hein, qui est la planète évidemment de l'amour, hein, tout le monde connaît Mars et Vénus, ce fameux livre, mais c'est très vrai. Et Mars, qui est la planète de l'action, hein, masculine, on va dire. Et Uranus aussi, qui est la planète de l'indépendance, de la liberté, de l'originalité. C'est un peu l'électron libre comme planète. Voilà, voilà. Et nous sommes toujours bien sûr, actuellement, il y aura bientôt la pleine lune le 6 avril, c'est jeudi prochain, pleine lune en Balance, et actuellement on est dans ce qu'on appelle la lune est en train de croître en fait, hein, elle est à 77% d'illumination, je vais y arriver, c'est-à-dire qu'elle croît, c'est une lune, ce qu'on appelle gibbeuse croissante, pour ceux qui saboternent, ça marche avec l'élément feu, la passion, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris le petit oracle du spirit de la lune et j'ai tiré les cartes de la lune gibbeuse, donc je crois qu'il y en a 5 par rapport aux différentes énergies que cette lune peut nous apporter pour savoir dans les 5 principales énergies qu'est-ce qui ressort une fois ce tirage effectué. Voilà, j'ai fini le blabla. J'espère que ça va vous plaire. Évidemment, c'est différent, c'est à ma sauce. Et j'ai bien fait de pré-tirer parce que sinon ça aurait été trop long. Et là, je suis déjà à 18 minutes. Hein. Donc, voilà. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte? Voilà, elle est tombée. Une carte énergie. Je perturbe tout mon tirage parce qu'il y a un ordre dans ces cartes. Ah, waouh! Alors, ceci n'est pas le signe du diable, hein, je le précise de suite. Le 666, c'est « Je repense mes relations affectives ». Cette carte vient après le 5, qui est le changement. Et dans la continuité, bon, je vais lire le guidebook parce que je ne suis pas une experte en numérologie. Mais en tout cas, elle est là pour cette carte et ces chiffres, si vous les voyez, que ce soit
c'est-à-dire une série de 6 chiffres, ou dans des horaires, ou dans... ça peut être dans les plaques d'immatriculation, sur votre écran, enfin peu importe, eh bien cette guidance peut-être aura une signification plus particulière pour vous. C'est ce que me disent les guides là, d'accord? Parce qu'évidemment, prenez, je ne le dis pas assez et j'oublie, excusez-moi, mais ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important de savoir faire la part des choses. Vous avez votre propre discernement, vous savez ce que vous vivez, dans quel parcours vous êtes, ou si vous ne savez pas, c'est pas grave, mais vous allez aussi réagir, c'est-à-dire sur un mot, sur une phrase, sur une carte particulière. Je vous montre les cartes, des fois aussi dans les cartes, vous avez des dessins, ça va vous parler. Peut-être ce chiffre-là, par exemple, vous l'avez déjà vu au moment où vous allez regarder la guidance, ou qu'après vous allez le voir. Donc, c'est là où on dit que ça vibre, quoi, que ça veut dire quelque chose pour vous, que ça signifie quelque chose pour vous, que ça a un impact peut-être plus sur vous, c'est d'accord, sur ce que vous vivez. Et que par ce tirage de cartes, je peux vous apporter un éclairage, une guidance, une orientation, certaines réponses, mais les réponses, c'est vous qui les avez en vous. Hein. D'accord? Donc je vais dire... Donc il est marqué sur la carte, je repense... et au deux decks, on me parle de séduction. Je repense mes relations affectives. Alors évidemment, hein, je pense que les relations avec votre autre, peut-être les relations aussi avec votre entourage. Le 6, dans la numérologie, c'est un signe... Alors dans le tarot, c'est le 6, évidemment, l'arcane majeur 6, c'est l'arcane des amoureux, hein, des amants, qui signifie souvent le choix, mais aussi l'amour inconditionnel, hein, que l'on éprouve pour son autre. Et c'est en numérologie, le 6, à lui seul, signifie l'harmonie, l'équilibre. Et là, on vous parle des relations, il est triplé, donc je dirais que les chiffres qui sont doublés ont double énergie, triplé, triple énergie. D'accord? Alors ici, on vous dit le chiffre 6 invite à l'harmonie et à l'équilibre. Il est particulièrement spirituel. Il aide à la reconnexion à l'instant présent et à profiter des petites choses de la vie. Si ce triplé de 6 est venu à toi, ce n'est pas pour que tu en aies peur. Beaucoup de personnes l'associent au chiffre du diable en oubliant que l'étoile du matin, aussi appelée Lucifer, est un ange avant de chuter. Ce nombre se présente donc à toi pour que tu comprennes ce qui t'effraie et t'empêche d'être épanoui dans tes relations. En effet, le 6 veut te simplifier la tâche. Il t'apparaît comme une petite lumière qui souhaite, pourquoi j'ai dit souffre? Ouais, oui, ok, j'ai compris, je vous le dirai après. Qui souhaite te guider dans un moment de flou et d'obscurité. Il t'invite à te détacher de tes tracas pour revenir dans ton cœur, au fond de toi et de ta vérité émotionnelle. Reconsidère les différents aspects de ta vie et de tes relations pour récolter les fruits de tes agissements passés. Même si tu es en période de conflit, rappelle-toi qu'aucun problème n'est permanent. Toute source de tension peut toujours être réglée, même si ça prend parfois plus de temps que tu ne le souhaiterais. Laisse tomber les ondes négatives en faisant l'une de tes activités qui te mettent en joie. On retrouve la joie, merci mes guides. Cesse de tout analyser et laisse-toi être. Focalise tes pensées sur le positif. Alors évidemment, hein, action positive. On vous dit aussi, on vous donne des petits messages délivrés, je les trouve bien, donc je les lis. Laisse tomber l'aspect matériel, cela te détourne de ton cœur. Tes problèmes peuvent se régler. Demande de l'aide à ton ange gardien. Reconsidère la situation sous un autre angle. Fais une bonne action pour quelqu'un que tu aimes profondément. Alors là, ici, on vous dit vraiment d'être dans l'instant présent. C'est le message à retenir et de reconsidérer
les aspects de votre vie, de regarder dans le rétro en fait, hein, tout ce que vous avez déjà vécu et de laisser les ondes négatives, quoi. Il est temps d'avancer, d'être dans oui voilà, d'être dans le moment présent pour pouvoir avancer. C'est ce que j'entends et là on me remontre, voilà. Ok, merci Miguel, j'avais pas capté. Débloquer ce qui coince et avancer, d'accord. On est bien dans... vous devez vous regarder aujourd'hui et vous rendre compte que vous avez progressé en fait. Vous n'êtes plus celle ou ceux ce que vous étiez avant. D'accord. Il y a de ça 2 mois vous étiez différente, il y a 6 mois encore plus, et il y a 1 an n'en parlons pas, et pour ceux qui sont en parcours depuis bien plus longtemps, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, eh bien vous n'êtes plus cette personne-là. Donc avancez, faites-vous confiance, cultivez votre joie intérieure et soyez positive en fait. Ayez cette ouverture de cœur et voyez votre vie sous un autre angle. D'accord. Vraiment, c'est ce qu'on vous donne ici comme message. Merci mes guides. Donc je vais laisser la carte ici. Et tout à l'heure, si j'ai parlé de souffrant, en fait, par rapport à la question que j'ai posée, en quoi, donc sur ce parcours initiatique et spirituel de flamme jumelle ou de lien d'âme, en quoi est-il si endurant? Pourquoi est-il par moments si souffrant? En quoi nos guides peuvent nous aider à comprendre et à dépasser cette souffrance pour avancer. D'accord? Alors la première carte, ça va être la situation actuelle. Ah, je vais vous parler, excusez-moi. J'oublie. Le dos de deck. Alors c'est un message à lui tout seul. Hein. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Et la carte, c'est la carte 21, s'appelle les peurs. Alors on a déjà parlé des peurs tout à l'heure, c'était d'ailleurs le dos de deck aussi, hein, la carte 16 ici. Faire face à ses peurs, repousser la peur. Il y a vraiment un message ici. Dans le sens où très certainement lors de cette guidance, les guides vont nous donner les clés pour dépasser, transmuter, j'entends, transfigurer nos peurs. Que nos peurs, en fait, très certainement n'ont pas le visage qu'on leur donne, ou ont ce visage-là, mais le but c'est qu'elles changent de visage pour qu'on n'en ait plus peur. Ouais, c'est le message que j'ai. Vous voyez, comme si on enlève le masque, on enlève l'ego, d'accord? On ne peut pas soustraire totalement l'ego, mais on peut le pacifier, le diminuer, et on aura moins peur. Donc on prend un autre chemin, on choisit une voie, la voie qu'on doit emprunter. Parce que par exemple, là ce qui me vient, ouais, d'accord, les guides me disent que si vous êtes dans le déni, par exemple, de votre relation actuellement, eh bien vous ne prenez pas votre chemin que vous devez emprunter. Ce n'est pas le bon chemin. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Si vous restez, alors là j'entends empêtré dans vos peurs et que vous ne travaillez pas sur cette peur pour la faire s'en aller, pour la comprendre déjà. Creusez en vous, savoir d'où elle vient. Je dis n'importe quoi, vous avez peur des gens. Vous n'arrivez pas à leur parler. Pourquoi? Après, il y a des méthodes, hein, des méthodes QQO, QCP, là, je sais pas quoi. Pourquoi, comment, quand, où, comment. Oui, vous vous posez des questions, en fait. Sinon, il y a quelque chose qui marche très bien aussi, c'est encore plus simple. À chaque fois, vous répondez à cette question, tout simplement. Pourquoi? Et vous apportez une réponse. Et après, vous dites encore pourquoi à la réponse que vous avez trouvée. Et vous creusez encore, et vous dites pourquoi. Et après, encore pourquoi. Et je vous assure qu'à un moment donné, vous allez tomber sur quelque chose qui va vous faire vraiment mal.
et auquel vous n'aviez pas du tout pensé au début parce que c'était un peu éloigné de votre réponse première, et puis l'ego lutte, hein, votre mental lutte, va être là, ça c'est sûr, vous en avez besoin, mais en fait c'est au plus profond de vous qu'il va falloir... il va falloir aller au centre, me disent les guides, au centre de vous-même. Donc, au centre de vous, vous allez trouver les réponses. Dans votre cœur, dans votre intuition. Il va falloir lâcher la tête. Parce que la tête va vous dire un tas de choses. Oui, j'ai peur de ça à cause de ça, etc. Parce que ce sera mentalisé. Non, mais la réponse profonde à ce qui vous fait peur n'est pas dans votre tête. Hein. Elle se situe ailleurs. Après, vous pouvez vous faire aider. D'accord ? Où il y a des méthodes aussi, moi j'aime bien, je vous mettrai le lien là, si j'y pense, Céline Hay, qui a une playlist, et vous allez sur sa playlist EFT, d'accord ? C'est une technique de tapping du visage qui vous permet de faire remonter, parce que tout est connecté, hein, nerveusement, hein, d'accord ? Vous allez tapoter sur votre visage... je sais pas, au creux de votre lèvre, etc. Ben ouais, mais ça va, en répétant certains mantras, je vous assure que si vous êtes bien centré sur ce que vous faites, ça fonctionne. Hein. Je l'ai fait, ça m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, ben, je vous parle de ça parce que j'ai retrouvé la feuille et je pense que je vais le refaire. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. C'est toujours bon de retravailler. Parce qu'il y a toujours des choses à sortir. Oh là là, je parle beaucoup. Bon, vous avancerez. Hein. On va commencer. Donc si jamais, ouais, faut pas que j'oublie parce que je l'ai là, mais je vais l'oublier. En fait, j'ai le tarot ici mystique, d'accord. Et si j'ai un questionnement ou je veux des éclaircissements, je tirerai une carte de ce tarot. Donc la première carte, c'est la situation. C'est le cœur de la situation, c'est vous ici qui regardez la vidéo. Alors évidemment, c'est un tirage général. Moi, j'ai posé l'intention sur, ben voilà, en quoi dans ce parcours c'est si souffrant, hein, parfois, cette relation de flamme jumelle, tout ce par quoi on doit passer. Et j'aime pas le mot subir parce que on ne subit pas, on est résilient et on traverse, mais des fois, si ça ne va vraiment pas bien, on a l'impression de tomber au fond du trou et de subir. D'accord ? Voilà. Donc, qu'est-ce que vont nous dire les guides ? L'amour se vit comme au premier jour. Le temps vous accompagne. Ok. Alors là, j'y vois un 2 de coupe, moi. C'est pas un tarot, hein. Ce sont des messages, donc les cartes ne sont pas signifiantes par rapport au tarot. Mais franchement, moi j'y vois un doute de couple ici. Évidemment, on vous parle de l'amour inconditionnel en fait, hein, alors le temps, il y a une notion de timing là, de timing divin. Mais de timing divin, alors vous avez le temps. Le timing divin, c'est clairement le temps intemporel dans la 5D, qui ne se mesure pas, d'accord ? Et qui est totalement du temps terrestre, totalement différent du temps terrestre, où on a l'impression que les heures ressemblent à des années, et les années à des siècles, et voilà quoi. Où c'est faussé, quoi. D'accord ? Donc ici, les guides nous font entrevoir. Merci. Je rends grâce. Là, franchement, je rends grâce parce que le message que j'ai, c'est que beaucoup d'entre vous, là, qui regardez la vidéo, ce qui est le plus souffrant, c'est ce fameux temps qui passe, ce timing. Pourtant, derrière se cache quelque chose de magnifiquement beau. C'est l'amour inconditionnel que vous portez à votre autre. D'accord ? Alors, pour les messieurs qui suivent cette guidance, je vais, parce que maintenant on m'a dit de le dire, et je le dis pareil, c'est quelque chose que je ne dis pas assez. Moi je suis une femme, mon autre est
un homme, donc je vais le plus souvent dire il, je vais essayer de dire cette personne ou ma flamme, mais des fois c'est plus fort que moi, hein. Je vais parler de il. Vous transposez s'il vous plaît, pareil pour les couples homosexuels, il n'y a pas de souci, eh bien vous transposez, d'accord? Donc là, clairement, votre autre, eh bien, cette personne qui est si chère à votre cœur, vous l'aimez de tout votre amour, de tout cet amour inconditionnel. Vous avez appris durant ce parcours ce que voulait dire le mot inconditionnel. Aimer sans condition, pour toujours, infiniment, sans... Alors ça ne veut pas dire sans poser aucune limite, hein. Non, ce n'est pas ça, parce qu'il faut quand même vous affirmer et dire votre vérité, être authentique, dire ce que vous pensez à votre autre. Mais vous allez, quoi qu'il arrive, si vous comparez ça à une relation lambda, dans la relation notamment flamme jumelle, eh bien il n'y a pas de... vous ne pouvez pas comparer, c'est juste très différent et ça ne ressemble vraiment pas à une précédente relation que vous avez pu avoir, parce que vous n'auriez pas auparavant, avec le développement personnel que vous avez connu maintenant, que votre autre vous a fait pointer et comment vous avez grandi, accepter le dixième de ce que votre autre vous a fait traverser et pointer, notamment au travers de vos blessures. Et ce temps qui passe, ces silences radio, alors les guides me disent de préciser des temps de séparation qui n'en sont pas. C'est-à-dire, vous l'aurez compris, vous n'êtes pas séparés dans un parcours de flamme jumelle, vous êtes en silence, vous êtes éloignés géographiquement pour certains, vous êtes en distance, vous êtes en non-communication, voire peu, voire pas du tout, mais vous n'êtes pas séparés. Ce n'est pas une séparation. Alors je sais qu'on parle de la grande séparation, etc. Oui, parce qu'il faut bien des termes et tout, mais dernièrement, moi dans mes guidances, c'est ressorti que non, on n'est pas séparés. Vous aimez votre autre, et il vous aime, même si peut-être vous ne le savez pas parce que vous ne le voyez pas dans la matière et vous n'en avez pas de manifestation, mais toujours est-il que très certainement vous le ressentez, si vous avez des clairs ressentis, peut-être vous rêvez de lui, peut-être avez-vous des manifestations dans la 5D, peut-être vivez-vous des voyages astraux ou des choses comme ça. Pareil, revenez dans le rétro, regardez un petit peu en arrière, dans une autre relation, vous rêviez pas de votre autre, comme s'il était là à côté de vous, réel, ou en train de vous parler, ce qu'on appelle la télépathie, quoi, en fait, hein, la 5D, c'est-à-dire à communiquer avec lui alors qu'il n'est pas près de vous. Vous n'êtes pas séparés. D'accord? C'est... dans ce parcours, ce n'est pas une séparation. Alors, je demande si les guides ont un mot. Alors, ils me parlent... Alors, ils disent distanciation, mais c'est pas ça, en fait, qu'ils veulent dire. Oui, c'est la distance physique ou géographique qu'il peut y avoir. C'est tout. Voilà. Et si on peut regrouper ça sous ce terme-là. Et donc, ce temps qui passe, ce sablier, est très souffrant, ce timing divin, en sachant que votre autre n'a pas le même timing que vous. Le runner, souvent, ne se rend pas compte du temps qui passe. Et alors évidemment, runner, j'aime pas trop employer ces termes-là, mais c'est pour situer, quoi. Au début de la relation, quand il fait la relation, il va peut-être vous faire un stop, un silence radio, etc. Mais lui, il n'est pas du tout dans le même mood que vous, quoi. Il vit pas du tout les choses de la même façon. Il veut pas souffrir, il a peur, donc il s'en va, il se rend pas compte du temps passé, etc. Mais vous êtes en souffrance parce que le temps s'égrène, comme ces petits grains de sablier à une allure, mais le sablier est gigantesque, quoi. D'accord? Merci les guides pour ce temps. Le temps, en fait, vous accompagne, hein, c'est vraiment ça. Le temps n'est pas votre allié, n'est pas votre ennemi, c'est votre allié.
Vous devez aimer le temps qui passe et le timing divin. Cette seconde carte va nous dire le challenge, le défi à relever par rapport à ce temps, ou l'obstacle aussi, sur votre chemin par rapport au défi. Je suis d'essence divine, soyez fiers de vous. Alors moi j'entends confiance en vous. Regardez ce regard très puissant. Le regard, votre regard, le regard de votre autre. Vous devez avoir confiance en vous et en vos ressentis et savoir que vous voyez, et vous le savez d'ailleurs, souvent ça ressort ça dans les parcours à la reconnexion, qu'on voit dans l'âme de son autre. D'ailleurs le regard, souvent, on dit bien que, enfin, je ne sais plus c'est quoi l'expression, que les yeux sont le regard de l'âme. C'est beau, c'est vraiment ça. Merci mes guides. Il vous voit, je te vois, tu me vois, Avatar, mais Eiwa, et c'est vraiment ça. Il voit en vous, vous voyez en lui, et autant vous que lui, c'est une peur. Il n'est pas simple de voir en quelqu'un. Et votre autre a pris peur de cela parce qu'il a compris que vous voyez en lui, mais lui il voit en vous aussi à chaque fois. Il appuie sur vos blessures, donc il vous connaît bien. Inconsciemment, il vous connaît le plus profondément du monde, puisque vous êtes du même œuf, ce fameux œuf cosmique, et vous êtes deux moitiés d'âme. D'accord? Une seule âme, deux corps. Dans la matière ici, mais vous lisez en votre autre et il lit en vous. Vous êtes descente divine. On vous dit ici, soyez fiers de vous. Ayez confiance en cet amour inconditionnel. Et ça, c'est le défi, c'est le challenge que vous avez à relever sur tout le parcours. Et quand vous doutez, quand vous avez peur, quand vous ne savez plus où vous en êtes, quand vous remettez en doute ce lien, parce qu'on le remet, et c'est normal de se remettre en question et tout, et de douter, les doutes font partie du parcours. Par contre, souvenez-vous, rappelez-vous, vous êtes d'essence divine, vous êtes guidés sur ce parcours, vos guides sont là, vous êtes flamme jumelle, vous êtes âme sœur sacrée, vous êtes âme jumelle, vous savez dans quel lien vous êtes. Et vos guides vous accompagnent. Ne l'oubliez pas. On va maintenant aller voir dans le passé. Qu'est-ce que veulent nous dire les guides? Je me centre. On a ici le chakra de cœur, sur mon cœur, la confiance en soi. Alors ici, sur cette position de carte, c'est le message que j'ai des guides, c'est que c'est par le chakra du cœur que tout vient, quoi. Parce que votre âme, elle est logée dans ce chakra du cœur. Elle fait partie de votre cœur. Et là, on me parle d'ouverture de cœur. Si cette ouverture de cœur ne se produit pas, que ce soit pour vous ou pour votre autre, il n'y a pas de reconnexion. C'est de par le passé, en fait, c'est la base. Ça a toujours été ce qui vous relie entre vous et votre autre.
c'est votre chakra du cœur, votre âme. Chacun a un bout de l'autre en lui. Chacun peut ressentir l'autre lors de son éveil spirituel, ou au moment de la reconnexion, ou peu de temps après. Souvent la polarité consciente, vous qui regardez la vidéo, vous conscientisez ce lien, et à un moment donné, peut-être des capacités vont se développer en vous, et pour ceux qui auront le clair ressenti, et ressentiront dans leur corps, et on a tous et toutes des capacités, d'accord? Et vous avez toute cette sensibilité qui va vous permettre de ressentir. Explorez-vous, écoutez votre cœur. Alors le moyen là, pour ceux qui n'entendent pas, c'est pas que vous n'écoutez pas, hein, c'est pas ça, c'est que vous n'entendez pas parce qu'il n'y a pas, on va dire, cette ouverture de corps suffisante ou un travail suffisant ou quoi, c'est la méditation. Hein. Ça va vous y aider, ça va vous ouvrir, et vous allez entendre après. Par le moyen que vous voulez. Hein, moi j'ai démarré avec mon yoga des doigts, je continue d'ailleurs parce que ça me plaît bien et j'augmente ma capacité méditative. Bon, après je fais pas que ça parce que j'ai appris d'autres moyens de méditer. Il y en a plein, il y a plein d'audios sur internet. Vous pouvez faire un stage, vous pouvez pratiquer une pratique méditative, hein, style le yoga, et qui va vous aider à rentrer dans votre vous intérieur, mais pour ressentir. Parce que ça, c'est l'essentiel. Ici, on a la confiance en soi, on a aussi la sagesse, on a votre beauté intérieure, votre enfant intérieur, la joie, la joie, d'accord? Ouvrir son cœur, c'est aussi être plein de joie. Et ensuite, l'ouverture à vos ressentis. Et évidemment, un chakra du cœur expansé. Alors, l'évolution sur cette carte, l'avenir. C'est beau. L'avenir. Regardez l'avenir. L'avenir, merci mes guides. Unis à l'origine et pour l'éternité. L'illusion de la séparation. D'accord? Je vous en parlais tout à l'heure. On n'est pas séparés. C'est pas... Voilà. La séparation, là, clairement, dit c'est une illusion. Elle n'existe pas. Vous êtes reliés à votre autre, jour et nuit, nuit et jour, dans votre tête, par votre troisième œil, dans votre chakra du cœur. Vous partagez tant de choses, je dirais. Et vous ressentez. D'accord? Et c'était comme ça, je dirais, là mes guides me disent à la nuit des temps, c'est-à-dire on revient sur l'œuf cosmique, là, et dans l'œuf, hein, vous étiez ensemble, donc tel de vrais jumeaux, et après il y a eu la séparation, et c'est ce qui a créé et engendré toutes les blessures par la suite, hein, l'abandon, le rejet, trahison, humiliation, injustice, hein. Bon, pour les 5 principales, hein, de Louise Bourbeau, il y en a bien d'autres, et Nathalie Brady parle aussi sur sa chaîne d'une blessure originelle commune. Je vous invite à écouter, allez voir, faire vos recherches, mais bon, c'est très parlant. Voilà, et ça c'est sur eh bien, ce qui va vous aider, parce que là c'est une clé, hein. La clé, alors comme tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, bon évidemment, hein, c'est une clé aussi, hein, je me centre, c'est l'ouverture du cœur, mais la clé, ici, c'est l'amour éternel, inconditionnel, le fait de savoir et d'être persuadé que vous y êtes unis à votre autre, quoi qu'il arrive, et que ce lien est indéfectible, d'accord? Vous êtes unis pour l'éternité, et que dans les moments de doute, de souffrance, d'inquiétude, de temps qui semble long, je vous assure que quand vous l'aurez conscientisé, mais vraiment, vraiment, vous allez lâcher prise sur le temps, et vous n'aurez
plus aussi mal, en fait. Donc là, c'est une clé. Parce que le fait de le savoir, quand vous avez plein de synchronicités, que vous vivez ce que vous vivez, que vous voyez qu'il y a des personnes qui arrivent sur votre parcours, quand vous faites votre travail, quand vous libérez, quand vous vous sentez mieux, quand après vous avez des récompenses de vos guides ou de l'univers, des choses qui arrivent sur votre chemin que vous n'attendiez plus, des relations aujourd'hui qui sont meilleures parce que vous en avez fait le tri et que vous fréquentez des personnes qui vibrent haut comme vous et que vous attirez à vous par la loi d'attraction ce que vous méritez, ce que vous... c'est la récolte, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on me dit là, c'est la récolte. Et c'est votre destin, c'est votre destinée. Une fois que vous avez conscientisé que vous serez avec votre autre, quoi qu'il arrive, dans cette vie, dans la matière, que cet amour est inconditionnel, d'accord? Mais ça ne se fait pas seul, il faut travailler, et que vous aurez tellement, vous serez tellement développé vous-même et tout, que la séparation n'existe pas, que c'est une illusion, il ne vous manquera plus, c'est une certitude, vous aurez lâché, et vous serez bien. C'est la clé de la fin de... J'entends de l'endurance, parce que c'est un parcours d'endurance. Long sur le temps, mais vous récoltez, ça porte ses fruits. C'est ce que me disent les guides. Alors, consciemment, maintenant, alors, dans votre tête, parce que la question que j'avais posée au guide, c'était qu'est-ce qui est dans la tête des gens qui regardent la vidéo? Parce que là, on est sur l'attitude consciente. Et en fait, vous voulez la réunion. Les guides le savent. Ouais. Et c'est normal, c'est un accomplissement. J'entends une ambition. Oui, si on cale ça sur le milieu professionnel, c'est normal de désirer la réunion. Après, il ne faut pas que ce soit, on me dit, une fin en soi. C'est-à-dire que vous devez tendre vers la réunion, bien évidemment, vers la réunion avec votre autre. C'est ce qu'on désire tous et toutes, d'accord? D'être réunis à sa flamme. Maintenant, comme on dit, la fin justifie pas les moyens, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire n'importe quoi, on ne fait pas... Ah d'accord, ok, je voyais pas où est-ce qu'on voulait en venir, là. D'accord. Là, j'entends magie rouge, magie noire, enfin, vous voyez, c'est-à-dire de faire des... Voilà, tenter d'accélérer le temps. On en revient au sablier, hein. Merci. Tenter d'accélérer le temps, de faire tout et n'importe quoi, et du coup, là ce qu'on me dit, c'est que vous risquez d'être davantage dans une situation de blocage. Parce qu'on a toujours ce sablier là, vous voyez, je n'avais pas vu, j'ai pas regardé la carte, c'est pas bien, je regarde pas la carte, d'accord. On a toujours ce sablier avec du sable rose ce coup-ci, donc c'est chouette, et regardez le sablier, dans quel sens il est. Il est à l'équilibre, il est à l'infini, il forme le chiffre 8, là, le sablier, hein, d'accord? Le signe, le sigle infini, l'éternité, l'infini, dans le parcours de flamme jumelle. Donc, il est normal que vous tendiez à cette union de 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire une nouvelle énergie, à la Trinité, âme, corps, esprit, la réunion de vos deux moitiés d'âme, d'accord, et que vous viviez, que vous souhaitez vivre dans la matière cette union. Ça, c'est une ambition, je dirais, tout à fait louable et normale. L'alerte de mes guides, c'est de ne pas faire n'importe quoi. De prendre... Alors, ils me disent de prendre les choses au sérieux, mais pas trop. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous avez choisi cette incarnation. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous encourage à faire vos recherches, mais vous l'avez choisi, d'accord?
Vous aimez votre autre, vous souhaitez être en réunion avec lui. Pour y parvenir, eh bien vous avez une mission de vie, une mission d'âme que vous devez suivre. Après, tous ne l'ont pas trouvé, ça dépend d'où vous en êtes sur votre parcours. Mais c'est... Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a plusieurs étapes à franchir avant la réunion, et notamment aussi la fameuse grande séparation, le fait qu'à un moment donné, vous devez travailler, arriver à l'équilibre, d'accord, de vos chakras, de vos polarités, dans votre vie, dans cette vie-ci, et avoir peut-être compris aussi ce qui s'est passé un peu avant pour explorer vos blessures davantage. Et ensuite, là, vous connaîtrez, on va dire, au départ, des retrouvailles, la danse des flammes, et puis un beau jour, vous avez, non, mais c'est plus possible, pan, on se resépare, enfin, ça dépend, hein, il y a plein de parcours, et jusqu'au moment où c'est plus possible, quoi. Ce que vous voulez, c'est vraiment la réunion, donc vous saurez dire non, vous saurez vous affirmer, parce que vous n'aurez plus peur et que vous saurez que cet amour est infini, éternel, qu'il est là, quoi qu'il arrive, que votre autre reviendra vers vous, que vous reviendrez vers lui. Donc après, c'est pas en lui jetant des noms d'oiseaux à la figure ou je ne sais quoi d'autre, c'est en prenant le temps de faire les choses pour arriver à ce timing équilibré et l'un vers l'autre. Ça, c'est, vous le savez, ça. Enfin, vous le savez, vous voulez aller à la réunion et vous le savez bien quelque part. Après, on peut freiner les cas de fer, comme dit Nathalie. Et ne pas vouloir. Mais bon, ça freine du coup, hein, ça retarde. Alors, qu'en est-il des facteurs inconscients? Alors là, dans vos rêves, dans la 5D, vous rêvez beaucoup de sexualité sacrée, d'énergie vitale, de Kundalini. C'est juste un... Oh, il n'y a pas que... Alors, il n'y a pas que l'énergie sexuelle par la Kundalini, c'est vraiment une énergie vitale. Ce que j'allais dire, c'est que c'est juste un besoin vital. Ici, sur cette carte, on a... on nous parle aussi beaucoup d'équité, d'équilibre, de réunion, de retrouvailles, d'harmonie. J'entends beaucoup harmonie, on me remontre le 666, ici on a un 22, hein, mais les énergies ici sont à l'équilibre, il y a une puissance stellaire, j'entends, stellaire, planétaire. Ouais, d'accord, ok. On me parle d'alignement des planètes, là, vous voyez. Là, ici, il y a la Lune, hein, mais ce que me montrent les guides, c'est l'alignement. D'accord, donc on refait le lien avec mon introduction. Merci, mes guides. En fait, ici, les guides me soulignent que les énergies vibratoires de la planète Terre, de ce qui peut se passer dans l'univers avec les astres, quels qu'ils soient. On me parle aussi de comètes ou d'étoiles filantes, ou évidemment de lune, de soleil, de planètes.
cette histoire de flamme jumelle, elle va bien au-delà de la planète Terre, quoi. Des étoiles, au-delà des étoiles. Alors là, j'entends en anglais star, qui veut dire étoile. Ouais, d'accord, ok. Bon, je l'ai déjà entendu ce terme, mais je sais pas trop ce qu'il signifie. Starseed, non, j'entends. J'ai pas plus d'informations. Mais en tout cas, ce que les guides me disent, c'est que c'est... Alors déjà, c'est spirituel, c'est multidimensionnel. J'entends aura, donc on vous parle de tous vos corps énergétiques. C'est tout cela qui joue dans l'inconscient. Pour ceux qui ont des capacités ou qui ne savent pas qu'ils en ont, mais déjà rêver, enfin je ne vais pas dire rêver c'est une capacité, mais si, pour ceux qui ont des rêves, qui rêvent tous les soirs de manière profonde à leur ordre, qui ont des échanges, franchement, je vous encourage à les noter déjà pour leur signification, pour pouvoir les vérifier ensuite dans la matière, une fois que vous serez réunis à votre autre, ou avant, hein, quand votre autre va revenir en retrouvailles et que il sera différent et changé. Hein, donc vous pourrez aborder des sujets auxquels vous ne pensiez même pas aborder avec lui auparavant, spirituels on va dire. Eh bien, ça vous permettra, si vous avez noté vos rêves, de les confronter dans la matière et de voir si il s'agit bien d'une confirmation, si vous avez une confirmation dans la matière de ce que vous avez rêvé. Mais même si vous ne l'avez pas, je dirais, ce n'est pas grave, parce que vous devez croire en vous. Ici, on avait la carte, la confiance en vous. C'est une ouverture de cœur, de se centrer, de rêver, de croire en soi, et d'avoir confiance en vos guides et en ce que vous vivez, en ce que vous ressentez. D'accord ? Et là, le message par rapport à la question de base qui était comment quelque part on peut moins souffrir, d'accord, sur ce parcours, comment cela peut être moins endurant, ici clairement les guides nous disent que s'évader par l'inconscient, par la 5D, le fait de penser à votre autre, le fait d'avoir envie de lui, le fait de même peut-être de lui faire l'amour en 5D, je ne sais pas, eh bien vous vous évadez. Vous êtes à ce moment-là dans peut-être un espace rien qu'à vous. Cette union, elle est sacrée. Et vous voyez cette sacralité-là de la chose. Enfin, c'est beau et ça vous appartient à vous. Et ça va vous permettre vraiment de vous évader par ce moyen, si vous n'en avez pas d'autre. Bon, il faudra en sortir à un moment donné de la 5D. Mais si vous n'en avez pas d'autre, vous êtes en rupture de communication, vous pouvez en user et en abuser, me disent les guides. D'accord ? C'est vraiment... ça vous appartient. Explorer. Oui, c'est ça. C'est explorer. Faites-vous confiance. Et dans cet endroit, vous allez vous retrouver, et là, il n'y a pas d'ego. Vous êtes à âmes égales. C'est ce qui a marqué sur la carte. Oui, voilà. À âmes égales. D'accord ? Sur un terrain neutre, où vous êtes avec votre autre. Donc ceux qui peuvent le faire, mais faites-le, quoi. La télépathie, tous les moyens. Hein. Alors, maintenant, vous qui regardez la vidéo, ces deux cartes vont vous concerner. Comment vous vivez les choses, en fait, par rapport à ces peines, cette tristesse, j'entends solitude aussi, ce temps qui passe et
qui est de plus en plus douloureux pour ceux qui n'ont pas réussi à suffisamment lâcher prise, je dirais, d'accord? Après, ça peut revenir, hein, parce que même quand vous lâchez, des fois, il y a des périodes de doute et ça revient. C'est normal, mais ça revient par petites pinchettes, je dirais. C'est moins souffrant. Mais ça reste souffrant quand même. Hein. Mais heureusement, moins longtemps. Et puis là, j'ai un autre message. Les guides me disent aussi que plus vous avancez sur ce parcours et plus vous devez savoir distinguer ce qui est à vous de pas à vous. Parce que peut-être aussi que des fois, quand vous ressentez des choses, vous croyez que c'est à vous, et puis après quand vous réfléchissez, enfin il faut y réfléchir, quoi, dans le sens où, pas avec votre ego, mais vous écoutez, d'accord, votre intuition, et vous interrogez et vous dire, mais ouais, mais je comprends pas, il y a 2 minutes j'allais bien, pourquoi là tout d'un coup je suis submergée, j'ai vécu ça aujourd'hui, j'ai même pleuré, quoi, mais c'était un truc de malade, quoi. Et je me suis dit, mais ouais, mais c'est pas moi, quoi. C'était pas un moi. Je me suis pas reconnue. Mais par contre, quand j'étais dedans, franchement, je croyais que c'était moi, quoi. Donc, c'est pas toujours évident. Bon, alors là, ces 2 cartes-là sont pour vous. Alors, on vous dit, tu es la lumière dans la nuit, la foi. D'accord? Ça, c'est ce que vous représentez pour votre autre. C'est ce que j'entends. Libérer et consolider, l'univers vous unit. Nettoyage énergétique. Et là, on me dit qu'actuellement, vous faites quand même beaucoup de soins. De toute façon, vous avez conscientisé tout ça. Vous savez ce qui vous fait mal sur ce parcours, que ce soit les blessures, le temps, ou toute autre chose, hein, d'accord, le sentiment parfois de dépendance affective que vous pouvez ressentir, etc. Donc vous faites en sorte de vous soigner. Et donc ça vous cause des libérations, vous nettoyez énergétiquement. Et ça c'est très bien, d'accord? Et ici, vous avez la foi, d'accord? Vous croyez en ce parcours, et pour votre autre, grâce à votre foi, grâce à vos libérations énergétiques que vous faites par effet miroir, eh bien, vous êtes sa lumière dans la nuit. Ok? Vous êtes son rayon de soleil. Là. Lui, il est guidé grâce à vous. Grâce à tout ce que vous faites. Grâce à tous les soins, toutes les guérisons que vous faites. Et ça, c'est hyper précieux. Alors là, il y avait 2 cartes, parce que 2 cartes étaient sorties, j'ai gardé les 2. Pour votre autre aussi est sorti 2 cartes. Comment lui vit les choses. Alors lui, on me dit, vous voyez, il a une foi infinie en ce lien. L'éternité pour s'aimer. Alors l'éternité, c'est drôle, hein, mais là j'entends... on a tout le temps pour s'aimer, en fait. Il n'y a pas le feu au lac. Je ne sais pas si vous me suivez là. On revient encore sur le sablier et le temps. Hein. Votre autre, je vous disais tout à l'heure, elle n'a pas du tout la même notion du temps que vous. Si vous l'avez perçu dès le début du parcours, moi je ne l'avais pas conscientisé au début. Je me souviens, je comprenais pas ça. Que moi j'avais envie de le revoir tout de suite, et puis lui il disait non, mais non, là je suis pas dispo. Enfin, il me priorisait pas, quoi. Mais il n'y avait pas que ça. C'est-à-dire au-delà de ça, lui le temps. Je voyais bien, hein, et jusqu'au jour où il me l'a dit, quoi, parce qu'à un moment donné il est revenu, mais il ne se souvenait même pas de quand c'est qu'on était, la dernière fois qu'on s'était séparés, qu'on s'était parlé, etc. Pas séparés, les guides me reprennent, qu'on était en distanciation. Ok, distanciation parolière. C'est très drôle, pardon, excusez-moi. Vous inventez des mots là. Bref, je continue. Donc, nous n'étions pas séparés, mais lui, là, je m'en ai bien perçu. Et puis, il y a quelque chose alors qui est juste essentiel, hein, si vous avez des doutes sur ce parcours, c'est que quand vous retrouvez votre autre, en fait, eh ben, il y a quelque chose de magique qui se passe. Alors là, je parle même de retrouvailles et tout. Hein. Vous, en fait, peu importe d'hier, peu importe du passé, peu importe ce qui vous a fait, vous revenez comme si c'était hier. Enfin, c'est quoi l'expression? Ouais, faire comme si c'était hier. Et
moi, quand je l'ai réalisé, conscientisé, je me suis dit, mais ouais, c'est vrai ça. Et en fait, alors que moi, j'attache beaucoup d'importance. Enfin, ça, c'était la Sophie d'avant, quoi, je veux dire, qui mentalise avec beaucoup d'ego et tout. À, ben, même dans mes relations, hein, enfin, auparavant, c'est-à-dire que quand on n'a pas fini un sujet, moi je m'en souviens et je veux qu'on en reprenne où est-ce qu'on était. Et je me souviens que pendant longtemps, je ne pouvais pas supporter que par exemple, ben voilà, il y a une grande coupure là, et puis ben on revient et on arrive la fleur au fusil, on fait comme si, vous savez, vous avez des personnes qui sont championnes de ça, comme si de rien n'était quoi. Alors que juste avant, la dernière fois qu'on s'était vu, on s'était presque engueulé, on avait traité d'un problème important. Non, moi, si c'est pas soldé jusqu'au bout, j'ai l'impression que j'arrive pas à avancer. Et en fait, c'est très faux. C'est très faux, là, c'est très égotique, là, hein, ce que je vous raconte, hein, mais j'ai vécu ça très très longtemps, même avec des proches de ma famille, euh, que je me suis fâchée et que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à revenir, parce que quand la personne est revenue, elle a voulu faire table rase du passé, et moi non. Non, c'est pas possible ça. Quelle table rase du passé? On ne fait pas table rase du passé. On solde les dettes, quoi. On s'explique. Donc j'étais un peu entêtée là-dedans, quoi. Et ben là, c'est vraiment ça. Et alors que je vous disais, avec votre autre, et ben pour celles qui arrivent sur la chaîne comme ça, qui savent pas, mais oui, quand vous rencontrez votre flamme jumelle, mais je veux dire, le temps s'arrête, quoi. Le temps est suspendu. Vous reparlez pas de ce qui s'est passé, peu importe. Après, je pense que au niveau de la réunion, tout ça, après, on va revenir sur des choses d'avant, parce qu'on pourra en parler vraiment sans ego, les choses seront planifiées, etc. Mais tant que votre cœur n'est pas allégé, me disent les guides, tant qu'il n'y a pas eu l'ouverture de cœur énorme et qu'il n'y a pas eu ce lâcher prise et qu'on n'est pas ben voilà, en réunion. Et même après, de toute façon, le temps, oui voilà, vous avez toute la vie pour vous aimer, et même après. On m'a bien parlé tout à l'heure de temps, j'entends maintenant temps intergalactique. Alors vous voyez, on va loin. Je suis dans Star Trek. Intersidéral, intergalactique. Et donc, pour votre autre, eh ben, il a l'éternité pour vous aimer. Ça veut dire qu'il en a conscience, qu'il le sait, puisque là, c'est la situation actuelle. Hein. C'est comme ça que j'ai posé l'intention, c'est-à-dire au moment où vous regardez cette vidéo, lui, ben, c'est quoi son état d'esprit, quoi, comment il vit les choses par rapport à la souffrance, etc. Et ben, ce qui l'aide quand il lâche, je dis bien l'ego, c'est ce que me disent les guides, et ben, ce qui l'aide, c'est qu'il pense, qu'il sait que vous êtes son autre, d'accord. Quand il n'en a pas de doute, il sait que c'est un amour pour la vie, donc il a tout le temps pour faire avancer le schlimblick. C'est rigolo. Pardon. Et ensuite, on a la carte pour lui, les mots du passé se réécrivent. Karma familial. Alors là, ça va peut-être parler à certains d'entre vous ou pas. Là, ce que j'entends, c'est que votre autre, il est... C'était quoi votre terme? Il est dans un... Alors les guides me disent, il est dans un dilemme familial. Il y a du linge sale qui passe à la machine à laver. Alors c'est ce que j'entends, hein. Je vous le dis tel que j'entends. Oui, en fait, ce que ça veut dire, c'est que là, ben voilà, le linge sale en famille, hein. C'est l'expression en fait. On ne lave pas son linge sale en famille, il y a des choses qui sont en train d'éclater là. Et c'est lié à un karma familial. C'est-à-dire, vous savez, un schéma qui se reproduit, qui se reproduit, qui se reproduit. Alors, ça peut être... alors j'entends aspect financier, pécunier, héritage, divorce, papier, il y a des choses à signer, il y a des documents, j'entends documents, il y a des secrets, il y a des secrets, il y a des choses qui ont été révélées
au grand jour. Enfin, il est dans une espèce de truc qui sent pas très bon, quoi, au niveau de la famille. Et donc, c'est pour ça, se réécrivent, se répètent, en fait. Hein. Et ça, c'est clair, ça lui crée beaucoup Et vous voyez, ici, on a les lunes. C'est cyclique, en fait. Hein. C'est vraiment... de toute façon, les blessures transgénérationnelles, ça fait partie de nœuds en fait karmiques, hein, familiaux qui sont là, qui sont présents. Des fois, ça peut être des dates, vous savez. Souvent, par exemple, je le sais parce que là, j'ai eu une manifestation, en fait, une confirmation dans la matière, puisque j'étais à nouveau en communication. J'ai bien cru comprendre qu'il y a eu un clash dans sa famille au moment de Noël. D'accord ? Vous avez des dates comme ça de toute façon. Hein. Noël, c'est souvent très souffrant. Hein. Pour beaucoup de personnes, ça fait réveiller plein de choses. Mais comme des dates anniversaires, des fois, ça peut être des dates anniversaires de deuil aussi. Ou sinon... et là... apparemment, alors je ne sais pas si c'est lié à une date anniversaire, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a généré ça. J'entends à une date anniversaire à un moment donné et qui se perdure là. C'est pas fini, c'est toujours pas réglé. Il est dans on va dire, ce règlement de situation, quel que soit le domaine financier. Alors j'entends beaucoup finance qui revient, donc il doit y avoir quelque chose avec les sous, peut-être avec le travail, peut-être avec la reconnaissance. C'est pas... Ouais, j'entends reconnaissance. Reconnaissance de quoi ? Reconnaissance au travail. Dans la famille aussi. Pas de reconnaissance. Pas apprécié à sa juste valeur. Donc voilà. Il y a... Enfin, ça parlera à certains ou pas. Vous me le dites en commentaire éventuellement. Enfin, si ça vous parle, quoi. Sans délivrer votre situation personnelle, bien sûr. Donc voilà. Enfin, mais je trouve celle-là pas mal. Bon. Maintenant, quels sont vos espoirs et vos peurs? Alors j'allais dire que... Alors pourquoi espoir et peur? Parce que sur cette position, en fait, souvent, il faut savoir qu'un espoir, quelque chose qu'on souhaite, en fait, on en a aussi souvent peur. Aussi bizarre que ça puisse paraître, et c'est très vrai. On le souhaite ardemment, mais on craint. Et là, la carte qui est sortie, c'est le lâcher-prise. Alors vous avez envie, bien évidemment, de lâcher prise, mais votre grande peur, c'est de jamais y arriver. C'est une grande crainte, parce que pour ceux qui ont mesuré, qui commencent à conscientiser plutôt, ce que signifie le lâcher-prise, eh bien, il y a du taf derrière à faire, quoi. Ça vient pas comme ça. Hein. On ne dit pas un beau matin, on se réveille, on a lâché prise. Non. C'est... Alors déjà, faut... Même moi, je ne suis pas sûre d'y être arrivé totalement, je ne pense pas. Je ne sais pas si on y parvient totalement. Parce qu'on a toujours des résurgences de peur, de doute et d'inquiétude. On a l'ego là qui revient. Et dès que c'est l'ego, eh ben, ça peut remettre tout en question si on est dans... Si on n'est pas bien. Alors là, les 10 me guident, mais ouais, mais il faut se reposer quand on n'est pas bien. Ok. Bah ouais, il faut dormir en fait. Vaut mieux rêver à son autre, là, vous voyez. Et comme quoi vous êtes à âmes égales, là, dans vos rêves, et que vous êtes avec lui, tout simplement, sensuellement. Parce que, l'ego est souvent là, et c'est pas simple. Après, sur le parcours, il est de moins en moins là, parce que, bon, quand on a... moi, plus je développe mon ouverture de cœur, parce que j'ai vraiment une expansion de mon chakra du cœur, et plus j'en prends soin, mais il faut en prendre soin, c'est ça, parce que le cœur, c'est le chakra qui se referme aussi très vite, quoi. Mon intuition, elle est là. Le troisième œil, le sixième chakra, il va pas se fermer.
d'un coup d'un seul. Il est ouvert maintenant. Et en fait, il ne fait, pour ce qui me concerne, hein, je peux parler que de moi, hein, d'accord, c'est ma vérité que je vous partage. Il ne fait que s'ouvrir. Je dirais à chaque... comment je peux vous dire ça? En fait, je sens qu'il y a des moments où je fais des... J'appelle... Les guides me disent des bons vibratoires. Ben, je les entends, c'est clair maintenant. Là, je suis connectée, quoi. Des fois, c'est un truc de malade. Et là, quand je dis ça, c'est mon ego qui parle, quoi. Mais c'est ça. Et ça s'en va pas, ça partira pas. Il n'y a pas de retour en arrière, d'accord? Après, le tout, c'est qu'est-ce que j'en fais? Il faut rester dans son chemin. C'est ça, voilà, c'est ça. Enfin, on peut prendre un autre chemin, vous voyez, c'était la carte du dos de deck, là. Il ne faut pas se tromper de chemin, c'est ce que les guides me disent. Et l'utiliser pour la cause. Oui, les guides. Ah, c'est lustique. Bon, laissez-moi parler. Alors, je sais plus ce que je disais, moi. Oui, alors, on est sur la carte des craintes, des doutes, hein, et aussi des espoirs. Votre plus grand souhait, c'est de pouvoir lâcher prise, mais vous en avez aussi peur, parce que c'est compliqué de lâcher prise, d'accord? Et voilà, vous avez commencé à le conscientiser, vous savez qu'il faut beaucoup de travail derrière, il faut en avoir sous le pied, quoi. Et quand vous entendez dans les guidances, vie antérieure, etc., régression et tout, bah ouais, il faut en passer par là. Après, je veux dire, c'est... Alors là, les guides me disent, ouais, beaucoup travailler. Parce que il y a différents parcours, chacun son histoire. Il y a autant de parcours de flammes jumelles que de flammes jumelles, je dirais, d'accord? Et parce que, bon, je peux le dire parce que j'en connais maintenant de plus en plus et je le sais aussi. Enfin, voilà, je le ressens. Donc, et du coup, c'est ce qui se passe. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire là. J'ai eu un blanc. On me remontre le sablier là. Alors, on m'a coupé dans mon élan là. Faut que je mette ces deux cartes à côté. Oui, j'écoute. Alors, le message est: pour parvenir à la réunion, les guides vous disent que vous devez absolument passer par le lâcher-prise. Il n'y aura pas de... Ils me disent même de retrouvailles authentiques avec votre autre. Si à un moment donné, vous ne lâchez pas, on va dire... Alors là, on me dit carrément tout ce qu'il y a de terrestre et que... il faut que vous croyiez en l'éternité de ce lien. C'est ça la clé pour lâcher prise. Je crois que je l'en ai parlé tout à l'heure. Pour lâcher prise, vous devez vous répéter, presque comme un mantra, que vous n'êtes pas séparé de votre autre. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut le formuler. On me dit qu'il faut faire une affirmation positive et pas négative. Que la séparation est une illusion. Que la réunion, que l'union, ça pourrait être un mantra, que l'union avec votre flamme jumelle est une réalité. C'est ça qu'il faut dire. L'union avec votre flamme jumelle, l'union avec ma flamme jumelle est une réalité. Je crois en l'union avec ma flamme jumelle. Et vous pouvez même dire son prénom, d'accord? Et vous le répétez, ça. Cette affirmation positive-là. De façon à vous l'ancrer et à gommer un peu votre ego, là. D'accord? Qui prend de la place et qui vous répète, lui, en inconscient. Parce que des fois, on n'a pas toujours conscience, hein, mais dans l'inconscient, il est toujours là à dire « non, mais en fait, tu planes, là, hein, d'accord? Et il va pas revenir, quoi.
Non, mais si, il va revenir. Moi, je vous dis, si, il va revenir. Il va revenir. Croyez dans le lien. Et là, c'est ça, en fait, la clé. C'est ça qu'on me dit, là. Que je te vois tel que tu es, c'est-à-dire que tu es mon autre pour l'éternité. Vous lâchez prise sur le temps que ça prend. Et votre autre va revenir. Je vous assure, votre autre va revenir en retrouvailles, votre autre va revenir... Vous allez lâcher. Parce que lui, énergiquement, il va le ressentir. Par l'effet des vases communicants. Il va se dire, ah, elle a changé, il y a un truc de nouveau. Il va venir vous retester. Il faut que j'aille voir ça. Et votre communication sera authentique, différente. Mais il faut lâcher sur tout. Faites des recherches sur le lâcher prise. Là, c'est ce qu'on me dit, quoi, en fait. Je peux pas faire une dissertation sur le lâcher prise, mais il y a tellement de choses. Un prochain sujet des cafés. Voilà, je vais trouver maintenant, je vais développer mes... dans les cafés. Je fais un peu ma pub, hein, mais bon, vous faites ce que vous voulez. Bon, on arrive à la dernière carte, qui est ici le futur probable, le résultat, la solution des guides. Que vont-ils nous dire? Ils nous avaient dit, l'amour se vit comme au premier jour, le temps vous accompagne, d'accord? Et on avait bien compris que là, c'était le timing divin. Il ne faut pas faire du temps son ennemi, le temps est votre ami. Quel est le message, s'il vous plaît, mes guides? Oh là là. Merci. Bon, je précise que je découvre les cartes en même temps que vous. Hein. Je les ai juste pré-tirées et j'ai battu les cartes, je les ai placées, c'est tout, selon le tirage celtique. Donc ici, je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. D'accord? C'est la meilleure carte du jeu, ça. Regardez là, et on a la planète Terre, c'est trop drôle. En bas, on a un homme, donc la spiritualité. Eh bien, la conclusion, c'est que c'est en étant sur le bon chemin par rapport à la carte du Dodeck, d'accord, que vous allez, si vous restez sur votre chemin, que vous avez la foi, que vous avez confiance en vous, que vous croyez au timing divin, eh bien, le meilleur va venir à vous. La source, l'univers, les étoiles, les astres, Dieu, vos anges gardiens, vos archanges, ce en quoi vous croyez. Si vous croyez en l'amour, eh bien l'amour, appelez ça comme vous voulez, mais va venir à vous. Je suis le chemin qui te mène vers toi. Va venir à vous, en vous, vous allez le rayonner. Et c'est la réunion avec votre autre et la sacralisation de ce lien qui vous attend. Je remercie mes guides pour ces merveilleuses synchronicités. Ici, on a un chemin, d'accord? C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Je suis le chemin qui te mène vers toi. C'est la réponse, en fait. On a ici le dos de deck et là, le résultat du tirage. Merci, mes guides. Ah, moi, je suis toujours bluffée. Je suis stupéfaite. Bon, j'ai pas eu à tirer les tarots, je m'en doutais un peu, mais voilà, ce qui est très bien. Je vais... Ah, on me dit qu'il va falloir tirer... C'est un dernier message, le tarot, en fait. Ah bon? Dernier message de quoi? Alors, ils me disent un autre message. Bon, écoutez, Et là, je vous ai dit que j'allais tirer une petite lune pour savoir, par rapport à cette lune gibbeuse croissante, dans quelle énergie, on va dire, quelle énergie domine par rapport au moment où vous regardez la vidéo, là. Quel message? Voilà. Waouh, bah oui.
Après la source, forcément, on ne pouvait pas tirer autre chose. Hein. On tire la connexion, là. La connexion avec votre hôte, la connexion avec vos guides, la connexion avec vous-même, votre interconnexion, votre extra-connexion, votre supra-connexion. Merci mes guides pour tous ces termes. Je ne savais même pas qu'ils existaient. Donc, c'est la carte 17. 1 plus 7, ça fait 8. On retombe encore sur l'infini, d'accord, et sur aussi, je vous montre, parce que tout à l'heure, je ne vous avais pas dit les chiffres. Cultiver sa joie, faire rayonner sa joie. Et là, en fait, les guides... Est-ce que je dois lire... Non, il me dit c'est pas la peine. Juste pour vous faire savoir le message, c'est que en étant connecté en fait à vous, à votre autre, au monde subtil, à la source, d'accord, eh bien vous êtes dans votre chemin de flamme jumelle, de lien d'âme. Ouais, merci. Est-ce que vraiment... Bon, on m'a dit oui, il faut tirer, Attends, je tire. Hein. Faut que je coupe. Ok, c'est bon. Alors, un dernier message. Apparemment déconnecté du tirage. Présent. Bon, on est d'accord. Enfin, il y avait plein de messages, mais pas tout ça. Ok, d'accord. Je garde cette carte. Le valet de denier. Alors, la carte est très belle hein, dans ce jeu, ce tarot mystique. C'est vraiment très différent des autres tarots. Alors, les deniers, on me parle d'abondance ici. Hein. Alors, d'abondance financière, de santé, d'amour. Il y a un fort lien avec la nature aussi, bien qu'on soit sur des deniers, mais on m'a dit c'est de l'abondance. Parce que les deniers, en fait, c'est tout ce qui concerne la matérialité. Mais la terre aussi, ça peut être lié aux finances, au travail, au matériel. C'est l'élémentaire, c'est pour ça qu'on a la nature. Et ici, le message que j'ai, c'est que l'abondance vient. Parce que c'est un valet. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un bon 1er avril. Nous sommes déjà dans le mois d'avril. Lâchez ce temps. Moi, je vous assure, c'est passé trop vite, quoi. J'ai rien compris. Et on dirait qu'hier, on était en 2022 et on est déjà au 2e trimestre de 2023. Bonne journée. Un petit pouce, hein, n'oubliez pas mon petit pouce. Merci. Ciao, ciao. Et mon café entre flammes aussi. Inscrivez-vous, c'est super chouette. Mettez des commentaires, celles qui sont passées par là, merci.